Bonjour à tous. Eh bien, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment reconnaître le vrai christianisme. Alors, pour commencer, définissons ce qu'est un chrétien. Donc, les chrétiens sont des personnes qui suivent les enseignements du Christ et qui y obéissent. Bien sûr, ces personnes exercent la foi dans le sacrifice rédempteur offert par Jésus-Christ. Alors, comment montrent-elles qu'elles suivent Jésus? Eh bien, lisons-le dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 31. Jésus nous dit, « Si vous restez attachés à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. » Cela signifie que les vrais chrétiens obéissent à tous les enseignements de Jésus. Quand il était parmi nous, Jésus pratiquait la justice et dirigeait l'attention des gens vers le culte pur de Dieu. Et il montra comment on pouvait identifier le vrai culte. Parlant des faux enseignants qui allaient se manifester, il déclara, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 15 à 20, « À leurs fruits vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'on cueille des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Pareillement, tout bon arbre produit de beaux fruits, mais tout arbre pourri produit des fruits sans valeur. Un bon arbre ne peut porter des fruits sans valeur, pas plus qu'un arbre pourri ne peut produire de beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous reconnaîtrez ces hommes-là. » Que conclure? Alors, si des individus ou des institutions affirment suivre Christ, mais que dans les faits, ils ne mettent pas en pratique ce qu'il a enseigné. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit que beaucoup prétendraient être chrétiens. Lisons ce qu'il a dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 21 et 23. Il est écrit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, expulsé des démons en ton nom, et accompli de nombreux miracles en ton nom? » Mais je leur répondrai, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. » Oui, on le voit, les paroles de Jésus sont une condamnation sans appel. Bien, continuons. Maintenant, voyons deux caractéristiques essentielles du vrai christianisme. La première caractéristique du vrai christianisme est la suivante. Lisons Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Jésus nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Par là, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus veut que ses disciples aient un amour véritable, à la fois les uns pour les autres et pour le reste de l'humanité. Alors que dire de la plupart des organisations religieuses qui prétendent représenter Christ? L'amour a-t-il été manifeste dans leur histoire? Loin de là. Elles ont au contraire été à la tête d'un nombre incalculable de guerres et de conflits qui ont fait couler beaucoup de sang innocent. Ce constat se vérifie. Rien qu'à notre époque, des nations soi-disant chrétiennes ont joué un rôle primordial dans le bain de sang qu'ont été les deux guerres mondiales. Et cela se vérifie encore aujourd'hui avec le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Deux nations dites chrétiennes. Nous allons poursuivre en lisant ce que nous dit le prophète Michée dans son livre au chapitre 4 et au verset 3. Michée prophétise, « Il rendra la justice parmi de nombreux peuples et redressera les choses concernant des nations fortes, lointaines. Ils forgeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en serpes.
Une nation ne lèvera pas l'épée contre une nation, et ils n'apprendront plus la guerre. Posez-vous cette question. Si un conflit éclatait aujourd'hui dans votre pays, comment réagirait votre Église? Vous inciterait-elle à rester neutre? À forger votre épée en soc de charrue, comme dit Michée? Et à refuser de prendre les armes? Ou vous tiendrait-elle un discours nationaliste pour vous envoyer vous battre, au risque de vous entretuer avec vos propres coreligionnaires du pays adverse? Rappelez-vous, à leurs fruits vous les reconnaîtrez. Jésus a mentionné une deuxième condition essentielle à laquelle se rattache le véritable christianisme. Lisons cela dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 31 et 32. Nous lisons: Alors Jésus dit encore aux Juifs qu'il avait cru: Si vous restez attachés à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Donc, on comprend bien là que Jésus attend de ses disciples qu'ils demeurent dans sa parole. Autrement dit, qu'ils adhèrent fermement à ses enseignements, et cela par amour pour lui. Lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 14, le verset 15. Jésus dit: Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Quels sont ces commandements? Nous allons en citer deux. Le premier, nous le lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 27. Jésus nous dit: Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous insultent. Le deuxième se trouve en Jean chapitre 15, le verset 12. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comment un vrai chrétien exprime-t-il son amour pour son prochain? Par exemple, en aidant ses frères dans la foi lorsqu'ils sont dans le besoin? Oui, bien sûr. Ou en aidant notre prochain victime de catastrophes, de guerre, qu'il soit chrétien ou non? Évidemment. C'est très louable de venir en aide matériellement à son prochain. Mais ses besoins spirituels, y avez-vous pensé? Notre prochain a aussi des besoins spirituels. Et là aussi, le vrai chrétien imite Jésus. Mais comment? Voyons cela dans les Écritures. Lisons Marc, chapitre 6, verset 34. En sortant du bateau, Jésus vit une grande foule, et il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il commença à leur enseigner beaucoup de choses. N'y a-t-il pas autour de nous cette même grande foule de brebis sans berger? Pouvons-nous leur apporter un soulagement spirituel en plus du soulagement matériel? Comment faire? Jésus nous le montre. Voyons cela. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 10 et le verset 1. Nous lisons: Après cela, le Seigneur choisit 70 autres disciples et les envoya deux par deux dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même irait ensuite. Que devrait-il dire aux personnes qu'ils allaient rencontrer? Le verset 9 le précise. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous pouvez apporter une guérison spirituelle aux personnes de ce monde en allant leur parler du royaume de Dieu, tout comme le faisait Jésus. Votre Église vous enseigne-t-elle à aller voir les gens chez eux, de maison en maison, dans les rues, lors de discussions informelles, pour leur parler du royaume de Dieu? Serez-vous toujours bien reçu? Peut-être pas.
Mais c'est ainsi qu'on peut montrer son amour pour son prochain. Donc, participez-vous à la réalisation de cette prophétie annoncée par notre Seigneur? Lisons-la en Matthieu chapitre 24 et le verset 14. Il est dit, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre, en témoignage pour toutes les nations, et alors viendra la fin. Qui prêche méthodiquement sur toute la terre cette bonne nouvelle du royaume? Faites vos propres recherches. Abordons maintenant le point numéro 2. Parlons un peu d'unité. Les premiers chrétiens étaient-ils dispersés dans diverses églises, aux croyances différentes les unes des autres, ou avaient-elles une direction centrale? Voyons ce que nous dit la parole de Dieu, et lisons dans l'évangile de Jean, les chapitres 17 au chapitre 17, les versets 22 et 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en union avec eux, et toi en union avec moi, afin qu'ils soient rendus parfaits dans l'unité, pour que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Jésus a donc prié pour que nous soyons unis. Mais comment? Laissons l'apôtre Paul nous répondre. Lisons dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, le verset 10. Paul dit, sous inspiration, « Je vous encourage, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à être tous unis dans ce que vous dites, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans la même pensée et dans la même opinion. » Les églises de la chrétienté dont vous faites peut-être partie, sont-elles unies dans ce qu'elles disent ou sont-elles divisées? Sont-elles unies dans la même pensée ou enseignent-elles des choses différentes? Je vous laisse le soin de répondre à ces questions. Revenons aux églises du 1er siècle. Étaient-elles organisées autour d'une direction centrale? Eh bien, pour le savoir, lisons dans le livre des Actes, au chapitre 15, les versets 1 et 2. Or, certains hommes descendirent de Judée et se mirent à enseigner aux frères, « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Un désaccord assez grave et un vif débat les opposèrent à Paul et Barnabé. On décida alors que Paul, Barnabé et quelques autres monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour parler de cette question. Je vous encourage à lire le chapitre 15 dans son entier. Donc, question. Existe-t-il une Église qui soit mondialement unie dans la même pensée, dans la même opinion et sans division, et qui bénéficie de la direction d'un collège d'anciens? Eh bien, encore une fois, je vous laisse chercher. Bien, maintenant, je vais vous citer une suite de versets que vous pourrez lire, si vous le souhaitez, qui sont la marque distinctive de la vraie religion. Donc, ceux qui pratiquent la vraie religion doivent avoir un amour profond les uns pour les autres. On l'a vu en Jean, chapitre 13, verset 35. Toutes leurs croyances, bien sûr, doivent être basées sur la Bible. Selon Jean, chapitre 17, verset 17, et la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, les versets 16 et 17. Les vrais chrétiens prient Dieu de sanctifier son nom, selon Matthieu, chapitre 6, et le verset 9. Vous pouvez lire également Psaume 83, verset 18. Les vrais chrétiens proclament le royaume de Dieu sur toute la terre, selon Matthieu chapitre 24, verset 14. Ils se tiennent séparés du monde, selon Jacques 1, 27, et Jean chapitre 17, verset 14. Les vrais chrétiens mettent le royaume de Dieu et sa justice à la première place dans leur vie, selon Matthieu chapitre 6, verset 33.
Les vrais chrétiens cultivent le fruit de l'Esprit de Dieu, selon Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Et ils obéissent à toutes les lois humaines. Oui, le vrai chrétien paye ses impôts, ne fraude pas le fisc et est parfaitement honnête. Bien sûr, ils obéissent à toutes les lois humaines tant qu'elles ne vont pas à l'encontre de la loi de Dieu, selon Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Et pour conclure, je vous citerai un dernier texte. Il se trouve dans l'évangile de Jean, en chapitre 2, les versets 4, qui nous dit « Si quelqu'un dit « J'ai appris à le connaître », Jésus bien sûr, mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Et savez-vous qui est à l'origine du mensonge? Faites une petite recherche dans la Bible. Voilà, donc cette allocution est terminée. Eh bien, j'espère que cela a pu vous donner quelques éléments de réponse. Et nous nous retrouverons très bientôt dans une nouvelle vidéo.